Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aborder un sujet sur lequel un abonné m'a fait un petit commentaire sur une de mes vidéos. Comment je faisais pour calculer en fait les matériaux que j'avais besoin quand je fais une réalisation de travaux. Actuellement, je rénove ce couloir et je vais créer un plafond autoportant. Donc, j'en profite pour savoir comment je calcule en fait les matériaux dans ce couloir. Voilà. Alors, je vais réaliser un plafond autoportant dans ce couloir qui est en forme de T. Hein, tu vois, il est ici. Hein, c'est un petit couloir, hein, c'est pas un grand. Voilà. Comme c'est un plafond autoportant, je vais utiliser des rails qui vont être sur la périphérie de mon couloir et des montants qui vont faire la liaison. Donc, j'aurai besoin de rails, de montants, de laine de verre et de placo. On va calculer ça ensemble. Commencer par prendre une feuille blanche que je vais reporter la forme de ce couloir. J'ai pris une feuille blanche, je vais reporter mon dessin du couloir. Alors, il est en forme de T. Il part, il est comme ça, il vient au bout, il revient comme ça, hop, 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 et hop. Voilà. Il est en forme de T. Hein. Ça, c'est le début. Hein. Ça, c'est la fin, là où il y a la porte. Et là, c'est la petite partie qui repart à droite. Alors maintenant, on va reproduire en fait les dimensions sur le plan. Je vais pas monter au plafond pour mesurer. Ça va être une galère. Donc, le plafond, en fait, c'est les mêmes mesures qu'il y a au sol. Donc, je vais prendre mes mesures au sol que je vais reproduire sur ma feuille de papier. Et pour commencer, on va prendre la mesure là, la plus grande mesure. Hein. Alors comme je t'ai dit, hein, tu te mets au sol et tu mesures, hein, tout simplement. C'est pas au centimètre près. Hein. Voilà, là j'ai 3 mètres 80. Tu vois, c'est la plus grande longueur qui est là. 3 mètres 80. Maintenant, je vais prendre la largeur là et la largeur là. Elles doivent être identiques. Alors, voilà, hein, je la prends ici. Hop. Ça fait 93. Je viens le reporter ici. 93 cm. Pour faire plus simple, on va mettre 1 mètre pour les calculs. Maintenant, je viens prendre cette longueur-là, qui se trouve ici, hein, avant de le décrocher. J'ai 2,45 m. 2,45 m. On va mettre 2,50 m pour faciliter. On reproduit là, on a dit 2,50 m, hein, c'est 2,45 m, mais je mets 2,50 m, c'est pour les calculs, ça soit plus simple. Maintenant, je vais reproduire celle-ci. Ça cadre pas complet, parce que je suis dans un angle et le couloir il est assez court. Hein. Mais comme j'ai 3 marches d'escalier, alors je vais prendre le surplomb de l'escalier qui vient là. Je mesure ici, ça fait 50 cm. Et je rajoute ma longueur ici. 50 cm, ça fait 2,16 m, ça fait 2,56 m. 66, on va marquer 2,70 m. Sur celui-là, je vais marquer 2,70 m. C'est la même longueur ici. Hop, 2,70 m ici aussi. Et là, je vais calculer la largeur du couloir. La largeur du couloir est ici. Hop, ça fait, on va dire 80 cm. 80 cm. Et il me manque plus que la petite longueur là. Que là, en fait, le bout du couloir, c'est la même que là-bas. Hein. On va dire 1 mètre. Alors, je vais calculer le petit bout qui est là. C'est un tout petit bout. En fait, le petit bout, c'est celui-là. Là. En fait, tu vois, le mur finit en aplomb ici. Je viens là et je calcule le petit bout qui est là. Hein. Ça fait 50 cm. Là, on met 50 cm. On va calculer les rails. Je recommence le micro. Pour les rails, comme on fait un plafond autoportant, on va calculer déjà les rails. Les rails, c'est ce qu'on met sur les longueurs les plus longues. Donc, ça me fait 3,80 qui est ici, plus 2,50 m, plus 2,70 m,
plus 2,70 m plus 0,50. Ça me fait un total de 12,20 m. 12,20 m divisé, donc en fait les rails font 3 mètres de long quand je les achète. 12,20 m divisé par 3 mètres est égal à 4,06. 4,06, ça veut dire 4 rails et un petit bout de 6 cm. Du coup, il faut 5 rails. D'une autre couleur. Hein. Alors, quand on a posé nos rails, il va nous falloir les montants qui va faire la liaison entre les deux rails. Donc, on va partir sur des montants de 1 mètre sur cette longueur. Hein. C'est-à-dire là, on part sur le premier. On va en mettre un là, un là, un là, un là, un ici et un ici, et un fin. En fait, les rails, les montants vont être espacés entre chaque de 60 cm. Ça veut dire 60, 1,20 m, c'est-à-dire le premier là, il est à 60, 1,20 m, 1,80 m, 2,40 m, 3 mètres, 3,60 m, 3,60 m et le petit bout qui manque, qui va jusqu'à 3,80 m. Et là, de ce côté, c'est pareil. On va en avoir un ici en départ, un là, un là, un là et un là. Toujours espacé de 60 cm. On va avoir toujours espacé de 60, hein, 60 le premier, le deuxième à 1,20 m, le troisième à 1,80 m, le quatrième à 2,40 m, et de 2,40 à 2,70, c'est le dernier qui fait la fin. Les montants, en fait, on a un montant de départ, mais là, je vais les doubler. Ça va être x2 à chaque fois. OK? Ça veut dire on aura deux montants, deux montants, deux montants. Et là, pareil, ça sera doublé. On double pas les départs, mais on double les intermédiaires. Ça veut dire au total, je vais avoir un montant, 3, 5, 7, 9, 11, 13 et 14. OK? 14 montants de... d'écrire à l'envers, c'est pas pratique. Hein, de 1 mètre. Et on aura un montant, après le doublage, 3 montants, 4, 5 montants, 6, 7, 8, 9, 10. On aura 10 montants de 80 cm. Alors, pour calculer tes montants, pour le calcul des montants, en fait, les montants, il y a plusieurs tailles qui existent. Il y a des tailles de 2,50 m, 2,70 m et 3 mètres. Nous, sur les 10 montants de 1 mètre, pour avoir le moins de chute possible, on va partir sur des montants de 3 mètres. Pourquoi? Un montant de 3 mètres divisé par 1 mètre, par 3 en fait, hein, ça fait 3 montants de 1 mètre. C'est-à-dire on fait 14 il nous faut 14 montants divisé par 3 est égal à 4,6 montants. Ça veut dire il va me falloir 4 montants complets plus un cinquième montant où je vais prendre dedans deux petits bouts. Okay, ça veut dire là il va me falloir 5 montants. Donc il va me falloir 5 montants. Si tu comptes 3 bouts de montant de 1 mètre dans un montant de 3 mètres, ça fait 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15. Tu vois, 5 montants. Nous, il nous en faut 14 de 1 mètre. Alors, il nous faut 5 montants de 3 mètres pour les bouts d'1 mètre. Et après, ici, il nous faut un montant de 80, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il me faut 10 montants de bouts de 80 cm. 10 montants de 80 cm. Là, on va partir sur un achat d'un montant de 2,50 m par 3. En fait, il y a 3 bouts de 0,80 cm. Ça fait 0,80, 1,60 m et 2,40 m. C'est-à-dire on perd 10 cm. C'est la meilleure des solutions. 4 montants. Voilà. C'est-à-dire 5. Alors, il nous faudra, pour faire la liaison,
5 montants, pour faire la liaison, 5 montants de 3 mètres et 4 montants de 2,50 m. On va marquer là, 5 montants de 3 mètres et 4 montants de 2,50 m. Ça, c'est les montants. Maintenant qu'on a fait tout l'ensemble, on va calculer la laine de verre. Moi, la laine de verre que je prends, je te mets la photo. Ça va être de la 8 mètres par 1,20. Alors 8 mètres, c'est la longueur du rouleau. 1,20 m, c'est la largeur de la laine de verre. Sur 100, ça veut dire l'épaisseur. Et le rouleau que je vais acheter. Pour calculer ce qu'il te faut en laine de verre, et ben là, c'est simple. Tu calcules ta longueur, 1 mètre, et combien de 1 mètre il te faut là. C'est-à-dire pour cette partie-là, ça sent que ça fait 1,20 m. Ça veut dire on va arriver à ce montant-là, ça fait, on va y mettre stabilo d'une autre couleur, hein, pour la laine de verre, ça va comprendre là 1,20 m, 2,40, 3,60. Ça veut dire 1, 2, 3 mètres. Et là, il me faudra 3 mètres sur mon rouleau. Laine de verre, 3 mètres. Pour cette partie. Et cette partie-là, il faudra 1 mètre, 2 mètres, plus les deux petits bouts. Ça veut dire plus 2 mètres. C'est-à-dire 3 plus 2, 5 mètres. C'est des rouleaux de 8 mètres. Il me faut un rouleau de laine de verre. Un rouleau. Voilà. Je vais marquer comme ça. Maintenant, on va calculer les plaques de placo. Alors, pour les plaques de placo, c'est comme la laine de verre. Une plaque de placo fait, je ne sais pas si tu vois, on va prendre sur cette feuille. Hop. Une plaque de placo, la moyenne, hein, il y en a plusieurs sortes qui existent, hein, c'est 1,20 m de large, 1,20 m de large sur 2,50 m de long. Sur cette pose de plafond, pour que logiquement, quand on fait un plafond autoportant ou quel que soit le plafond, on va mettre les plaques de placo à la perpendiculaire de tes montants. Mais là, comme l'espace est réduit à 1 mètre, pour éviter en fait les pertes de placo, on va les mettre sur la longueur. C'est pas gênant, c'est un petit plafond. Donc, c'est ce qui justifie l'écart des 60. Parce que si on aurait un grand plafond, on serait sur des écarts de 50 cm. À 50 cm fois, ça doit être fois 4, ça fait 2,50 m, je crois. Non, fois 5, ça fait 2,50 m. C'est pour les intermédiaires quand tu visses. Là, comme on va la mettre en long, ça veut dire en long. Sur ma longueur de 2,50 m, je vais couper 2 bouts de 1 mètre dans ma plaque de placo. Que je viendrai, voilà ce petit bout-là, que je viendrai installer ici. Voilà. Ça veut dire, là, il me faut une demi-plaque. On va mettre la deuxième ici. Hop, ça me fait une plaque. Et là, il me faut une plaque et demie. Et on aura une chute on aura des chutes. C'est-à-dire une plaque et demie. Là, il m'en faut, hop, une demi-plaque. Ça fait 2 plaques et demie. Et dans 2 plaques et demie, ça veut dire 3 plaques. Et sur les petites chutes que j'aurai, je pourrais faire les 2 petits coins. C'est-à-dire, il me faut placo, 3 plaques de placo. À cela, il faut que tu rajoutes une boîte de vis en 3,5 vis placo, une boîte de vis autoforeuse, les toutes petites là que tu peux trouver sur mes vidéos pour faire les liaisons entre les rails et les montants. Et il te faudra, selon la nature de ton mur, des chevilles et des vis qui est adapté si c'est un mur en brique, un mur béton ou un mur en bois. Ça peut être du bois des fois. Donc on va faire un petit récap, hein. Alors sur le récap,
Pour faire ce plafond, il me faudra 5 rails, 5 montants de 3 mètres, 4 montants de 2,50 m, un rouleau de laine de verre 8 mètres par 1,20 par 100 et 3 plaques, placo, plaque de plâtre de 2,50 m par 1,20, la BA 13. Il faudra une boîte de vis placo en 3,5 qui va me servir de visser les plaques de placo sur les montants, une boîte de vis autoforeuse, tête ronde, important. T'as la tête ronde, je le dis tout le temps sur mes vidéos, hein, tu la trouveras hein, sur mes vidéos, celle-ci. Hein. En fait, elle est en tête ronde, c'est-à-dire quand tu vas venir mettre ta plaque de placo, ça va pas te la péter. Parce que si tu mets des vis en forme de cône, c'est conique comme ça, quand tu vas insérer ta plaque de placo, quand tu vas visser, elle va péter. Et il te faudra de la visserie pour fixer tes rails et tes montants de départ qui est adapté à ton mur. Ça veut dire, tu peux prendre de la cheville molly ou de la cheville multifonction de chez Fischer si tu es en mur brique. Si tu es en mur béton, tu peux prendre de la Fischer béton ou de la Fischer multi pour ceci. Ou tu prends de la vis placo si tu as un entourage en plaque OSB. Voilà, on a fait le tour. Hein. Sur ce, j'espère que ça t'a aiguillé un petit peu. Je te souhaite un bon bricolage. Tchuss!